On commence par la première question, c'est résoudre ce système. Vous voyez, c'est un système qui dépend d'un paramètre, mais l'avantage c'est que le paramètre existe dans le second monde. Il n'y a pas un paramètre avant le x, y, z. Donc c'est le cas le plus simple parce qu'on a un système avec paramètres. On va noter N1, N2, F3. Le pivot égale à 3. Donc on peut travailler avec 3, sinon on peut échanger par exemple le L2 avec le N1 pour avoir un système, pour avoir un pivot égal à 1. Donc c'est x moins 2y plus 2z égale à 1 et 3x plus y moins z égale à 1, x plus y moins z égale à 1. Maintenant, on prend L1, L2, L3. Maintenant, le pivot égale à 1. L2 devient L2 moins 3, L1. Et L3 devient L3 moins L1. C'est x moins 2y. Là, on trouve 0. On a dit y moins 3 fois cette quantité, ça va nous donner 7y. Z moins 3 fois cette quantité, ça va nous donner moins 7z. Et là, on trouve 1 moins 3. Après, on trouve 3y moins 3z égale 1. Vous voyez, on trouve. Maintenant, vous voyez, on n'a pas la 1, 1, donc on ne peut pas choisir un pivot égal à 1. Pour cela, on peut choisir par exemple le pivot égal à 7. L2 reste L2 avec le 1, 1. Et L3 devient, on fait 7 fois cette quantité, moins 3 fois cette quantité. Cette valeur fois cette valeur, moins cette valeur fois cette valeur. Alors rappelez bien, c'est cette valeur fois cette valeur, cette quantité, moins cette valeur fois cette quantité. Donc ça va nous donner 7L3 moins 3L2. D'accord? Donc cette opération nous assure que cette quantité va disparaître. Donc c'est x moins 2y plus 2z égale à 1. Après 7y moins 7z égale 1 moins 3z. Après on trouve 0 égale. Donc c'est 7L3, on va multiplier cette quantité par 7. Donc c'est 7 moins 3, ça va nous donner 4. Après moins 7 là, on trouve moins 7m plus 9. Donc c'est moins 7m. On multiplie cette quantité par 7. C'est moins 7m plus 9m, ça va nous donner plus 2m. D'accord? Très bien. Donc là, vous voyez, il y a une quantité qui dépend de 1, égale à 0. Donc soit cette quantité est égale à 0, on peut simplifier cette quantité, donc c'est égal à 2 fois 2 plus 1. D'accord? Donc soit cette quantité est égale à 0, soit c'est différent de 0. Dans le premier cas, si m différent de moins 2. Donc on ne va pas écrire tout le système, juste la troisième équation nous donne 0 égale 2 fois 2 plus 1 avec 2 plus 1 est différent de 0. Donc là nous avons une quantité qui est différente de 0 égale à 0, donc c'est absurde. L'ensemble des solutions de ce système, dans ce cas-là, c'est égal à l'ensemble. Deuxième cas, si m égale à 0, si m égale à moins 2, dans ce cas-là, cette troisième équation, ça va nous donner 0 égale à 0. C'est une équation qui est tout le temps vérifiée, donc on peut l'enlever. Il ne nous reste que les deux équations. Donc c'est x moins 2y plus 2z égale à 1. Après on trouve 7y moins 7z. Ah, là nous avons moins 2.
égale 1 moins 6, ça va nous donner 7. On remplace 1 par moins 2. On peut simplifier par 7, donc c'est équivalent à dire que y égale à, on simplifie par 7, donc c'est 1 plus z, on fait translater le z en second membre, et après x, ça va nous donner 2y, donc c'est 2 fois 1 plus z, quoi, moins 2z, moins 2. Donc c'est 2 moins 2, 0, et 2z moins 2z, ça va nous donner 0. Ainsi, nous avons une infinité de solutions. L'ensemble des solutions de S égale 0, 1 plus z, et z. Bon, z, c'est un paramètre, z appartient. Vous voyez, nous avons une infinité de solutions. Maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième système. La différence entre les deux systèmes, c'est que c'est pratiquement le même système, juste on a ajouté un quatrième variable, qui est le t. Donc, automatiquement, les choses vont changer, mais les opérations restent les mêmes. Pardon. Donc, on va changer L2 avec L1. Et c'est équivalent, donc c'est x moins 2y 2z moins t 1 après 3x plus y moins z plus t égale à 1 et x plus y moins z plus 2t égale à 1. Vous allez voir qu'on va faire les mêmes opérations, on va trouver les mêmes cas. Donc L1 reste le 1, L2 c'est L2 moins 3 L1 et L3 c'est L3 moins L1. Donc c'est équivalent. Donc c'est x moins 2y plus 2z moins t égale à 1. Après, là on trouve 0. Là on trouve 7y moins 7z. Après, cette quantité moins 3 fois cette quantité, ça va nous donner plus 4t égale 1 moins 3m. Et la dernière, on fait la différence. On trouve 3y moins 3z plus 3t égale 1 moins 1. Après, on choisit le pivot égal à 7. Donc, L1 reste L1, L2 la même chose. Et L3 devient toujours cette quantité fois L3 moins cette quantité fois L2. Donc, c'est 7 L3 moins 3 L2. Donc, on va trouver la 0 et la 0. Après, on va trouver 7 fois L3, on va multiplier quantité fois 7 et cette quantité fois 3. Et on fait la soustraction. Donc, ça va être égal à 21 moins 12. Donc, ça va nous donner 21 moins 12. Ça va nous donner 9t. Donc, on trouve x moins 2y plus 2z moins t égale à 1. Après, 7y moins 7z plus 4t. Bon, là, nous avons un plus, d'accord? C'est 1 plus. Donc, c'est 1 moins 3m. Et après, d'après les calculs, on trouve 9t égale, alors comme avant, on a trouvé cette quantité, donc c'est 2 fois 2 plus 1. Il n'y a rien à changer. C'est 2 fois 2 plus 1. Alors là, les choses changent. Alors là, pour tirer le t, on n'a pas là une discussion, puisqu'on peut tirer directement le t, c'est cette quantité sur 9. Donc, c'est équivalent à dire que t, c'est égal 2 sur 9 fois 2 plus m. D'accord? T est fixé. Alors, on remplace t dans ces deux quantités. Là, maintenant, le t va disparaître parce qu'il dépend de m. Et on trouve un système triangulaire. Donc, on a une infinité de solutions d'après ce système. Ce n'est pas la valeur de t, parce que t est fixé. Donc, on trouve
x moins 2y plus 2z égale 1 plus t. Donc c'est m plus t. On fait les calculs. Donc m, donc c'est égal. Donc c'est 4 sur 9. Donc c'est 4 sur 9 plus 11 sur 9. 4 sur 9 plus 11 sur 9 m. Donc on peut faire sortir le 1 sur 9. Et après, on trouve 7y moins 7z égale 1 moins 3m plus 8 sur 9, c'est 4t. Enfin, moins. Donc 2 plus 1. Donc, on peut calculer cette quantité. Donc 1 moins 16 sur 9. Donc ça va nous donner moins 6, donc c'est 1 sur 9. Ça va nous donner 7. Parce que 1 moins 16 sur 9. On met les deux quantités en même dénominateur. Donc c'est 9 moins 16. Ça va nous donner moins 7. D'accord? Après, on met cette quantité et cette quantité en même dénominateur. Donc c'est 27. Donc ça va nous donner 27. Et moins 8m. Moins 8m. Donc ça va nous donner 19m. Donc on ne va pas baser sur les calculs, mais ça va nous donner cette quantité. C'est... Ah non, nous avons une addition. 16 plus 27. Donc c'est 16 plus 27, donc c'est 43. Moins 43 m. Donc on ne va pas baser sur les calculs, juste pour savoir comment faire la résolution de ce système. Et là, vous voyez, nous avons un système. Là, nous avons une infinité de solutions. On prend le système triangulaire à gauche et le reste, on translate le reste à droite. Donc on trouve t égale 2 sur 9 m. Après on trouve y, c'est égal z plus toute cette quantité 1 sur 7 fois 1 sur 9. Parce qu'on fait translater le z, après on divise par 7. Donc j'espère que je n'ai pas fait des erreurs. Et x, c'est égal 1 sur 9, cette quantité, 4 plus 11m, d'accord, plus 2z, plus 2 fois y. Là, on remplace toute cette quantité, là. On trouve x dépend de y, dépend de z et du paramètre 1. Et là, nous avons une infinité de solutions. L'infinité de solutions vient de z, puisque z figure là. Lorsqu'on écrit l'ensemble des solutions, là, l'ensemble des solutions, c'est égal, on remplace le x, cette quantité, toute cette quantité, on le remplace là, d'accord? Après, on remplace cette quantité là. Après, le z. Après, le t. C'est 2 sur. D'accord? Et là, parce qu'on a une infinité de solutions, on met juste z. On ne met pas le m. D'accord? Faites attention. M, c'est paramètre. Par contre, z, c'est une variable. D'accord? Et là, nous avons une infinité de solutions. L'infinité de solutions vient du z, c'est pas du m. M, c'est un paramètre. Par contre, le z, c'est une variable. D'accord? Et vous voyez la différence entre les deux systèmes, c'est que là, nous avons une discussion. Nous avons deux cas différents. Par contre, le premier cas, on n'a pas trouvé une solution. Le deuxième cas, on a trouvé une infinité de solutions. Par contre, là, on n'a pas trouvé de discussion. D'accord? On a trouvé directement une infinité de solutions. On n'a pas fait les calculs pour ne pas perdre du temps. D'accord? Merci pour votre attention.